Bonjour, je vous souhaite la bienvenue très cordiale à cette Eucharistie, je dirais hebdomadaire, donc de semaine en semaine. La bienvenue, bien évidemment, c'est toutes les personnes. On sait que comme c'est enregistré, comme c'est virtuel, alors vous allez nous accueillir dans vos maisons, dans vos appartements, dans vos chambres. Alors, merci d'être là. Et puis, ce qui est précieux, c'est de s'unir dans le Christ. C'est de s'unir pour d'abord accueillir sa parole et ensuite de ça, actualiser son offrande d'amour à son Père et nous nourrir du pain de vie. Nous commençons le mois de juin, c'est le mois dédié au Sacré-Cœur. Alors, on va confier au cœur de Jésus, ce cœur que tant aimé les hommes, que tant aimé les hommes et les femmes et les enfants, que tant aimé l'humanité, ce cœur qui a été transpercé sur la croix, en signe justement de l'amour, tout l'amour donné. Aujourd'hui, je vous invite à vous unir à moi et on va offrir cette Eucharistie pour toutes les familles des Autochtones. Actuellement, il y a une grande souffrance chez les Autochtones suite à la découverte à Kamloops, en Colombie-Britannique, de 215 cadavres, 215 squelettes d'enfants qui sont morts au pensionnat et ont été enterrés. Alors, évidemment, c'est une douleur, c'est une blessure qui est réouverte chez les Autochtones, spécialement ceux qui ont été dans les pensionnats. Alors, donc, en communion avec eux, puis en communion avec, je dirais, tous nos frères et sœurs en humanité, ceux du Québec, parce que les drapeaux sont en berne au Québec et à Ottawa aussi, pour cette cause-là. Alors, en union avec, donc, tous ensemble, nous allons nous confier au Seigneur, confier au cœur aimant et miséricordieux de Jésus cette souffrance qu'il a déjà portée pour qu'il la soulage et même la transforme par sa résurrection. Bonne célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Dieu que Jésus nous apprend à connaître, c'est le Dieu de la vie. Afin d'entrer dans la vie qu'il nous offre, implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler son amour, qui nous sauve de la mort, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde nous ouvrir à une vie plus forte que la mort, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, vivant auprès du Père, où tu rassembleras tous ceux et celles qui auront cru en ta parole de vie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que, sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres
pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, Amen. qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, nous allons maintenant écouter la première lecture, qui est du livre de Tobit. C'est l'histoire du Tobit père, puis son fils Tobit, qui va continuer dans les jours à venir. Et Tobit, à un moment donné, a passé par un moment de découragement parce que il avait perdu son emploi, parce qu'il était montré du doigt par son entourage, et puis découragé, il désirait la mort. Mais finalement, je dirais, il a décidé de se tourner vers le Seigneur, de prier le Seigneur, et puis il a été, je dirais, il y a eu un esprit nouveau. Hein? Et puis c'est la même chose pour la jeune Sarah. Alors écoutons le récit de l'histoire de ces deux personnages. Lecture du livre de Tobit. En ces jours-là, la mort dans l'âme, moi, Tobit, je gémissais et je pleurais. Puis, au milieu de mes gémissements, je commençai à prier. Tu es juste, Seigneur, toutes tes œuvres sont justes, tous tes chemins, miséricorde et vérité. C'est toi qui es le juge du monde. Et maintenant, Seigneur, souviens-toi de moi et regarde. Ne me punis pas pour mes péchés, mes égarements, ni pour ceux de mes pères qui ont péché devant toi et refusé d'entendre tes commandements. Tu nous as livrés au pillage, à la déportation et à la mort, pour être la fable, la risée, le sarcasme de toutes les nations où tu nous as disséminés. Et maintenant encore, ils sont vrais les nombreux jugements que tu portes contre moi pour mes péchés et ceux de mes pères, car nous n'avons pas pratiqué tes commandements ni marché dans la vérité devant toi. Et maintenant, agis avec moi comme il te plaira. Ordonne que mon souffle me soit repris pour que je disparaisse de la face de la terre et devienne moi-même terre. Pour moi, mieux vaut mourir que vivre, car j'ai entendu des insultes mensongères et je suis accablé de tristesse. Seigneur, ordonne que je sois délivré de cette adversité. Laisse-moi partir au séjour éternel et ne détourne pas de moi ta face, Seigneur. Car pour moi, mieux vaut mourir que connaître tant d'adversités à longueur de vie. Ainsi, je n'aurai plus à entendre de telles insultes. Or, ce jour-là, Sarah, la fille de Raguel d'Ébathan en Médie, se fit elle aussi insulter par une jeune servante de son père. Elle avait été mariée 7 fois, et Asmodée, le pire des démons, tuait les maris avant qu'il ne se soit approché d'elle. Donc, la servante dit à Sarah, « C'est toi qui as tué tes maris, et voilà déjà 7 à qui tu as été donné en mariage, et d'aucun d'entre eux tu n'as porté le nom. Pourquoi nous fouetter, sous prétexte que tes maris sont morts? Va les rejoindre, puissions-nous ne jamais voir de toi un fils et une fille. » Ce jour-là, Sarah, la mort dans l'âme, se mit à pleurer, et elle monta dans la chambre haute de la maison de son père avec l'intention de se pendre. Mais, à la réflexion, elle se dit, « Eh bien non, on irait insulter mon père et lui dire, « Tu n'avais qu'une fille très aimée, et elle s'est pendue à cause de ses malheurs. » Je ferais ainsi descendre mon vieux père plein de tristesse au séjour des morts. Mieux vaut pour moi ne pas me pendre, mais supplier le Seigneur de me faire mourir pour que je n'aie plus à entendre de telles insultes à longueur de vie. » À l'instant même, elle étendit les mains vers la fenêtre et fit cette prière. « Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de miséricorde, béni soit ton nom pour les siècles, que toutes tes œuvres te bénissent à jamais.
À cet instant précis, la prière de l'un et de l'autre fut portée en présence de la gloire de Dieu et elle fut entendue. Et Raphaël fut envoyé pour les guérir tous les deux, à Tobit pour enlever le voile blanchâtre qui couvrait ses yeux, afin que de ses yeux il voie la lumière de Dieu, et à Sarah, fille de Raguel, pour la donner en mariage à Tobie, fils de Tobit, et expulser d'elle Asmodée, le pire des démons. En effet, c'est à Tobie que revenait le droit d'épouser plutôt qu'à tous ses prétendants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Je m'appuie sur toi, épargne la honte. Ne laisse pas triompher mon ennemi. Pour qui espère en toi, pas de honte, mais honte et déception pour qui trahit. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas en raison de ta bonté, Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux égarés, aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus. Ils l'interrogeaient. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième pareillement. Et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur dit, « N'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Vous vous égarez complètement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, les Sadducéens qui se sont approchés de Jésus, alors c'était des intellectuels, ce sont des rationalistes, puis des sceptiques. Ils ne croyaient pas du tout à la résurrection des morts. Et
Donc, ils viennent poser une question à Jésus, et puis ils proposent, en tout cas, ils arrivent avec une supposition, celle qui a eu 7 maris, qui peut un petit peu faire penser à l'histoire qu'on a entendue dans la première lecture, là, avec la jeune Sarah. Mais il n'y a rien qui indique que c'est de ça de façon précise. Mais ils imaginent quelque chose d'un peu semblable. Il faut dire qu'au temps de Moïse, je dirais laisser une descendance, c'était primordial. Une descendance nombreuse, c'était une grande bénédiction de Dieu. Puis pas avoir de descendants, bien, ça questionnait énormément, puis ça rendait triste aussi, évidemment. Donc, les Sadducéens, qui ridiculisent la résurrection, hein, aujourd'hui, on dirait, dans le langage très populaire, ils diraient, bien, la résurrection, qu'est-ce que c'est ça? Hein? Alors, à leur question, Jésus leur retourne avec une autre question. Il leur dit, « N'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? » Donc, Jésus attire notre attention sur l'importance des Écritures, sur la lumière que nous apportent les Écritures. Puis on va regarder ça ensemble. Quand il pose la question à Jésus, duquel elle va être le mari dans l'éternité, Jésus leur répond, « Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans les cieux. » Bon. Jésus, là, il apporte de l'éclairage en disant que le monde de la vie éternelle, ce n'est pas une copie carbone de la réalité présente. Dans le présent, il y a des relations hommes-femmes qui, je dirais, se réalisent à travers un engagement et puis duquel engagement, du don mutuel, va faire en sorte qu'il y aura des enfants qui vont naître, etc. Bon, alors, ça, c'est notre réalité humaine que Jésus a toujours valorisée. Et quand Jésus dit, là, dans le ciel, on n'est pas comme des gens mariés, on n'aura plus ni mari ni femme, on va être comme des anges. Donc, Jésus ne déprécie pas cette réalité du mariage qu'il a toujours eu en haute estime. Mais, justement, il attire notre attention, il nous apporte cet éclairage-là, que dans la vie éternelle, notre seule préoccupation, je dirais, ce qui va, je dirais, occuper tout le temps, ça va être de louer Dieu puis de servir Dieu comme le font les anges. C'est ça que ça veut dire. Bon. Il ne donne aucune réponse ou éclairage sur le comment. Il ne dit pas qu'on va chanter, là, puis qu'on va 20 heures par jour, puis 4 heures, on va se reposer. Non. Mais, d'abord, dans la vie éternelle, on est en dehors du temps. On n'est pas soumis aux limites du 24 heures dans une journée, puis du 6 jours semaine, puis bon. Alors, donc, comme dit la Bible, pour le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans, puis 1000 ans comme un jour. Donc, on est en dehors des catégories sociales qu'on connaît, d'une part. Donc, depuis deuxièmement, bien, nos préoccupations, notre réalité, elle va être fort différente de celle de ce monde temporel. Ensuite de ça, Jésus dit, n'avez-vous pas lu dans l'Écriture, dans le livre de Moïse, lorsque Dieu se nomme à Moïse, se fait connaître, il lui dit, « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. »
Donc, il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Dieu est vraiment le Dieu des vivants. Parce que son grand désir à Dieu, c'est qu'on vive toujours avec lui. C'est d'ailleurs une aspiration très profonde que dans le cœur de l'être humain, hein, de vivre toujours. Hein. Alors, cet épisode qu'on vient d'entendre, ça s'est passé avant la résurrection, il va sans dire. Hein, Jésus était là en présence, il était dans son corps d'homme à ce moment-là. Bon, on ne sait pas trop combien de temps après est arrivée sa passion, sa mort et sa résurrection, mais on sait, d'après les Écritures, que Jésus lui-même est passé par la mort, mais qui est ressuscité d'entre les morts. Rappelons-nous aussi la confession de foi qu'a faite Marthe après la mort de son frère Lazare. On sait que Jésus est arrivé auprès d'elle 4 jours après la mort de Lazare. Et puis quand Jésus a demandé d'aller voir où il était, mais d'abord, la première réaction de Marthe, elle a dit à Jésus, « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais je crois qu'actuellement encore, tu peux faire quelque chose. Bon, puis Jésus lui dit, moi, d'abord il lui dit, ton frère ressuscitera au dernier jour. Bon, Marthe a dit, oui, je crois en la résurrection. Puis là, Jésus affirme, moi, je suis la résurrection et la vie, crois-tu cela? Et Marthe dit, Seigneur, je crois que tu es la résurrection et la vie. Donc, ce témoignage de Marthe, cet acte de foi, il a été repris continuellement par tous ceux qui croient en la résurrection. Les apôtres qui ont vu Jésus ressuscité après la Pentecôte, c'est ce qu'ils ont annoncé sans cesse. Jésus de Nazareth, que les autorités ont condamné à mort, qu'on a fait mourir en le clouant sur une croix, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins. Alors, notre foi en la résurrection, elle s'appuie sur ce témoignage des apôtres qui l'ont vu, qui ont partagé avec lui, qui ont même mangé avec lui après sa résurrection. Quand Jésus dit aux Sadducéens, vous vous égarez complètement. Quand il leur a dit, en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu. Saint Jérôme, qui a traduit la première Bible en araméen, dans le langage courant, Saint Jérôme, qu'on fête le 30 septembre, puis il a vécu quasiment comme un moine qui s'est retiré à Nazareth pour écrire la Bible, il dit « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. » Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Et puis Saint Paul dit que le Christ, il est la puissance de Dieu, puis la sagesse de Dieu. Donc, ignorer le Christ, c'est ignorer aussi la puissance, puis la sagesse de Dieu, sa puissance, toute puissance d'amour, qui peut tout, qui peut ressusciter les morts. Alors, ignorer le Christ, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Ne pas accueillir les lumières que nous donnent les Écritures, c'est comme ne pas accueillir le Christ. Rejeter les Écritures, c'est rejeter le Christ. Alors, frères et sœurs, il y a là une invitation très forte, très claire, à nous laisser éclairer par la parole de Dieu, à nous laisser, je dirais, instruire par l'Esprit Saint qui nous aide à comprendre les Écritures, être docile à l'Esprit Saint pour que nous avancions dans la foi, que notre foi en la résurrection soit une foi toujours plus profonde,
plus sincère et qui donne du sens à notre vie présente, puis à notre espérance future. Prions. Seigneur, fais-nous aimer les Écritures et ouvre-nous à leur intelligence. Dieu des vivants, fais-nous aimer la vie jusqu'à la vie éternelle. Je veux me fier et me confier à toi. Je sais que tu as fait la vie et que tu y tiens. Je crois sur ta parole que nos disparus sont toujours vivants et que nous ressusciterons un jour. Amen. Alors, s'il y en a qui se joindront à nous actuellement, nous unissons à notre offrande les familles des Autochtones, les familles qui ont des plaies ouvertes suite à la découverte des ossements de 215 enfants à Kamloops, en Colombie-Britannique. On va aussi offrir les inquiétudes, les peines de tous les malades, que ce soit les malades de la COVID ou de cancer ou pour d'autres raisons, et de tous les gens qui sont à ce moment-ci dans des moments de douleur et d'angoisse. Je me présente, Seigneur, sur ton autel. Je te donne le passé de ma vie. Accepte, Seigneur, cette offrande d'amour. Mon cœur, je te le donne. Viens à moi. Pasteur, viens à moi, tu as dit prie à mes cieux, viens à moi, je fais alliance d'amour avec toi, viens à moi, je t'aime, je me présente Seigneur, sur ton autel. Je te donne mon futur avec joie. Reçois, Seigneur, cette offrande d'amour. Ma vie, je te la donne. Viens à moi, je te reçois dans mon cœur de pasteur. Prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle donne à ceux et celles qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion,
afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, moi-même, ton humble serviteur, et tous ceux et celles qui ont des responsabilités dans ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Aujourd'hui, on prie spécialement pour des enfants décédés et surtout pour les parents qui ont eu à subir cette douleur. Sur nous tous et toutes, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur les familles, spécialement les familles autochtones aujourd'hui, également sur les malades. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a appris à nous adresser à Dieu notre Père en l'appelant Abba, Papa. Alors, c'est ce que nous allons faire maintenant et nous allons présenter au Seigneur tous nos frères et sœurs de la terre qui sont mal aimés et qui souffrent. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, agneau de Dieu. Je vous rappelle que c'est le moment indiqué pour faire une communion spirituelle, communion de désir. D'abord, redire au Seigneur, au Christ ressuscité, votre foi en sa présence de ressuscité dans l'Eucharistie, dans le pain de vie. Lui, Jésus, qui nous a dit, « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui mange ce pain aura la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Voici donc l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Ouvre ton cœur à la présence de Dieu. Reçois son amour, la paix du Seigneur. Reçois-le aujourd'hui dans le pain et le vin. Jésus est présent dans cette Eucharistie. Je sens ta présence, ton amour me guérit, oh Seigneur. Je sens ta présence, ton amour me nourrit. Je
sens ta présence dans ma vie aujourd'hui. Reçois son amour, Reçois son amour. Jésus, pain de vie. Jésus est avec nous dans l'Eucharistie. Accueille sa lumière, la parole de Dieu. Jésus est présent dans cette Eucharistie. Je sens sa présence, son amour me guérit, oh Seigneur. Je sens ta présence, ton amour me nourrit. Je sens ta présence dans ma vie aujourd'hui. En mémoire de lui, En mémoire de lui, nous consacrons le pain et le vin dans cette Eucharistie. Reçois-le aujourd'hui. Ouvre ton cœur. Jésus est pour nous la source de vie. Je sens ta présence, ton amour me guérit, oh Seigneur. Je sens ta présence, ton amour me nourrit. Je sens ta présence dans ma vie aujourd'hui. Prions. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux et celles qui ont reçu la force d'en haut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite de rester dans la paix du Christ et dans sa joie également et l'espérance de la résurrection. À la prochaine. Je t'envoie à la croisée des grands chemins, marcher tout près des pèlerins, offrir tes pas, offrir tes mains. Va, je t'envoie, que ton sourire et que ta joie soient la lumière de ta foi en Dieu vainqueur de toute croix. Va, je t'envoie, c'est ta mission.